tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Je vous parle de la semaine 26 qui va du 24 au 30 juin 2024. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller voir Furiosa, une saga Mad Max. J'ai pas été très fan en fait. Je trouve qu'il y a trop de violence, trop de gore pour moi, que les personnages secondaires sont pas assez développés alors qu'ils ont tous des gueules magnifiques. Tous les lieutenants de Demetrius ont des personnalités qui mériteraient d'être développées et en fait, je trouve que ça tombe un peu à plat. J'ai vu aussi Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, vers le village des forgerons. Donc saison vraiment très sympa, comme toujours un petit peu courte, mais qui replonge un petit peu dans l'univers. Moi j'aime bien, c'est un animé que je trouve plutôt sympa. Et j'ai vu aussi Iron Chef Mexico, la partie Iron Chef au Mexique. Alors c'est très fun à regarder, c'est vraiment le show à l'américaine avec des trucs partout. Et en plus avec des présentateurs et des jurys qui surjouent. C'est très drôle, c'est un peu Top Chef version telenovela. Moi j'ai vraiment beaucoup rigolé. En plus, ça donne pas mal d'idées en fait pour intégrer des concours de cuisine dans des scénarios de jeux de rôle, donc je vais réfléchir à ça. Une dernière chose que j'ai vue cette semaine, c'est Bulgarian Village Dance Evil Spirits Away. En fait, c'est un reportage fait par le New Yorker sur une tradition assez impressionnante qui se passe en Bulgarie, qui est une espèce de danse séculaire qui existe depuis la nuit des temps et qui a été préservée, et donc les gens à l'approche du printemps dansent pour faire peur aux mauvais esprits et dans des tenues plutôt étrange et étonnante, donc c'est assez impressionnant à regarder. Ça aussi, pareil, ça me donne pas mal d'inspiration pour du JDR. Cette semaine, sinon, j'ai lu Dance Discovery, l'issue 294, toute une réflexion autour du capitalisme, de ses différents biais, de ses différents travers, et comment essayer de modifier un petit peu la façon dont ils sont appliqués, ces biais et ces travers, comment on peut en prendre conscience, comment on peut essayer de vivre avec, comment on peut essayer de les corriger au jour le jour. Je trouve qu'il y a pas mal de choses, notamment sur la gestion, en fait, de l'avidité, un peu dans le système capitaliste, et cette histoire cette idée, en fait, de suprématie de la richesse. Franchement, moi, ça m'a bien plu comme façon de voir les choses et comme façon d'essayer de trouver une méthode pour faire autre chose. Sinon, j'ai lu aussi un article France Travail qui est épinglé par la Quadrature du Net pour recours à son algorithme. Alors, c'est plutôt inquiétant, en vrai. C'est une utilisation de l'IA et des algorithmes pour classer les chômeurs et les surveiller. Et franchement, c'est très inquiétant de commencer à laisser automatiquement des algorithmes et des IA décider de qui allait dans quelle catégorie et autres, si telle personne était susceptible ou pas de retrouver un emploi dans les 6 mois. Au vu de ce qu'on voit avec la manipulation des IA, des algorithmes, les hallucinations qu'ils ont, etc., est-ce qu'on a vraiment envie de laisser ça? Ou il y a encore quelques mois, il y a eu un article aussi sur la CAF, sur la recherche des fraudeurs aux allocations. Est-ce qu'on a vraiment envie de laisser ça dans les mains des IA? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un contrôle humain à faire derrière? C'est quand même la moindre des choses. Cette semaine, j'ai écouté Build Yourself, comment cultiver son autodiscipline et transformer sa vie. Alors c'est une réflexion non pas sur l'autodiscipline, mais plutôt sur la force des habitudes et la façon de les mettre en place. Donc c'est un épisode pas mal qui rattrape un peu ce que j'ai écouté dernièrement. J'étais plutôt convaincu par certains trucs. Après, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver dans des livres dont on a déjà parlé, qu'on a déjà lu, etc. Elle les cite d'ailleurs, les livres, mais on retrouve un peu des mêmes choses, mais c'est assez sympa de voir les méthodes en fait mises en pratique et avoir un retour d'expérience. J'ai écouté aussi Capture Mag, Monster Squad Carrie. Alors une super émission autour de Carrie, donc le roman, puis le film, alors le roman de Stephen King et le film de Palma, et aussi toutes les autres adaptations, notamment la série télé qui est apparue derrière. Il y a même eu une comédie musicale, c'est vous dire s'il y a eu des adaptations. Donc là, le sujet est vraiment exploré jusqu'au bout. Je trouve ça captivant et c'est vraiment énorme de voir l'apparition en fait que ce bouquin et ce film ont créé vraiment l'apparition du monstre féminin dans la littérature et dans le cinéma. J'ai aussi écouté Coup Critique, l'inspiration JDR au fil de mes lectures, le 2e épisode. Alors j'avais raté le 1er épisode. Ce sont pas mal d'inspirations de lecture, 5 pour être précis, qui sont très sympas. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas lu tous les bouquins, mais il y a des choses que j'ai lues que je trouve très intéressantes dedans. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café vidéo, son et avatar VRP. Alors comme toujours, un suivi de l'actu tech à la pointe, avec les IA génératrices de vidéos, des PC débutés et bien sûr les fameux bots Twitter qui donnent des recettes de tarte aux fraises. Donc si vous connaissez pas tout ça, je vous invite à écouter l'épisode parce que franchement, on arrive très loin. Et d'ailleurs, en écoutant cet épisode, ça va vous faire relativiser un petit peu l'article sur France Travail et ses utilisations d'algorithmes et d'IA. J'ai aussi écouté l'épisode de Big Data Hebdo sur l'épisode 198. Il y a pas mal de choses intéressantes. C'est un peu dommage par contre que l'épisode soit
en différé avec les différents intervenants parce que le rythme est très différent de d'habitude, ça donne un rythme très étrange. Ça fait plutôt en fait de la chronique et balancer du sujet, un peu d'infodump. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà, j'ai moins apprécié cet épisode que d'autres. Sinon, cette semaine, j'ai travaillé sur mon projet de Ceux qui luttaient dans les ténèbres, donc mon jeu PB Attack Cthulhu. On a pu refaire une partie test avec le même scénario et un autre groupe de joueurs. Ce qu'il en sort, c'est que je vais devoir quand même faire des choix et séparer un petit peu le jeu en deux, je pense. D'un côté, ce que je veux faire, c'est utiliser un système PBTA pour reprendre ma campagne des masques qui a mis en pause depuis quelques temps. D'un autre côté, j'aime aussi l'idée d'avoir un Cthulhu avec de l'enquête émergente, un petit peu ce que faisait Horrifique, mais peut-être avec une trame et peut-être une campagne et un fil rouge plus construit. Donc voilà, je pense que là, c'est deux propositions qui doivent être séparées, parce que sinon ça risque d'être trop compliqué de réussir à les mixer en fait et à arriver à faire quelque chose de cohérent avec ces deux propositions. Et ben voilà, pour une fois cet épisode était plutôt court. En tout cas, j'espère que vous allez trouver quelque chose qui vous a plu dans ce que j'ai partagé avec vous. N'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur les différentes plateformes ou à venir discuter avec moi sur Mastodon. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles puisque ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas le podcast de voir que celui-ci est apprécié et qu'il a pu servir à d'autres personnes. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!